La circonscription de Thérèse de Blainville se situe sur la rive nord de l'île de Montréal. Elle comprend la ville de Sainte-Thérèse avec son joli quartier historique, ainsi que les communautés de Blainville, Lorraine et Bois-des-Filions. Avec des revenus familiaux en plein milieu de la moyenne canadienne, la population ici peut être facilement classifiée de classe moyenne. C'est aussi la population qui a connu la plus grande croissance de toutes les régions du Québec, profitant de l'exode des gens du centre-ville de Montréal. Politiquement, Thérèse de Blainville est une des circonscriptions que les libéraux espèrent reconquérir. Ils ont gagné ce siège en 2015, quand la vague rouge de Justin Trudeau s'est déferlée sur le pays, mais ils l'ont perdu en 2019 au profit du Bloc québécois. Cette fois-ci, c'est l'ancien député libéral qui se présente contre la députée sortante du Bloc. Ah ben moi, je vais garder la distance, mais je vais te donner un dépliant. Moi, je suis le candidat libéral dans Thérèse de Blainville. Donc, pour l'élection fédérale, tu es au courant que l'élection a lieu présentement. Ouais, toi, tu es étudiant dans le coin? Tu habites dans le coin? En fait, je suis ici pour le travail. Là. OK. Ouais. Donc, as-tu déjà une idée de fait pour la prochaine élection? Qu'est-ce que tu penses des... C'est sûr que, ouais, j'ai une idée là, que selon que je veux y aller. Ramez Ayoub est un visage familier dans la région. Avant son élection en 2015, il a été conseiller municipal et ensuite maire de la ville de Lorraine. Défaite en 2019, cette fois-ci, il espère que les électeurs vont lui donner une seconde chance dans la politique fédérale. Alors, en 2019, il y avait des raisons qui appartiennent aux gens d'avoir voté. C'était très serré. Ils ont voté pour un changement à l'époque. Et puis, je crois qu'on est mûr présentement pour un changement dans Thérèse de Blainville. Ils ont bien vu que d'être dans l'opposition, bien, finalement, ça donne peu de résultats, alors que lorsqu'on était vraiment au pouvoir, lorsqu'ils avaient un député qui connaissait la région aussi. Juste vous laisser ça, bonjour, pour la campagne fédérale là, qui s'en vient. La candidate du Bloc québécois et la députée depuis 2 ans est Louise Chabot. Elle est infirmière de formation et syndicaliste de longue date. Elle a été présidente pendant 6 ans de la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec. Et ce jour-ci, c'est le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, qui est de passage à Blainville pour épauler sa candidate. Je veux renforcer la voix du Québec. Puis les gens peuvent se sentir en confiance dans un contexte où il y a plus d'élus du Bloc québécois. Parce que quand c'est bon pour le Québec, on vote pour. Quand c'est mauvais pour le Québec, on vote contre. Et souvent, vous demanderez aux libéraux, qui l'ont même reconnu par écrit, on fait changer les choses. Madame Chabot, la visite du chef du parti, quelle sorte d'élan, quelle sorte d'aide est-ce que ça donne à une campagne? C'est un élan, bien sûr. C'est le Bloc québécois, on est là pour le Québec, dans toutes les régions. On voit le chef parcourir le Québec. Fait que de venir dans notre circonscription, prendre le temps d'exposer des idées, aller rencontrer des gens. C'est toujours un avantage d'avoir le chef en tout temps dans la campagne. Si on regarde la circonscription de Thérèse de Blainville et son prédécesseur, est-ce qu'il y a une tradition, comme il y a certaines personnes qui disent qu'il y a une tradition bloquiste, un château fort bloquiste, est-ce qu'il y a une tradition? Oui, on peut dire que même depuis une trentaine d'années, c'est majoritairement le Bloc québécois. Puis on peut même faire des parallèles avec les élections provinciales où il y a eu des candidats députés du PQ, donc du Parti québécois, et de la CAQ maintenant. Et quand on regarde l'historique, la circonscription, en 2011 et 2015, donc il y a eu des députés néo-démocrates et le député libéral en 2015, mais ça concorde avec des vagues de changements politiques à l'échelle nationale, en fait. Donc, si on fait abstraction de ces exemples-là, il y a vraiment une historique plus du Bloc québécois. Je me présente, Ramez Ayoub, je suis le candidat libéral dans Thérèse de Blainville. Je connais un peu. Oui, bon. Bien, pour moi, c'est important de vous rencontrer puis de prendre le pouls, connaître vos préoccupations pour les prochaines élections puis votre prochain gouvernement. Moi, je suis un gars, je viens du terrain. Je viens du municipal, j'étais maire de la ville de Lorraine, j'étais impliqué au niveau de la région totale, de Thérèse de Blainville, des Basses-Laurentides. Quand j'ai vu qu'il y avait une certaine inaction avec le fédéral, je me suis impliqué. J'ai eu l'honneur d'être élu en 2015. Bien, ça a fait toute la différence d'être au pouvoir, de pouvoir parler à
des amis, quand on dit des amis, qui sont devenus des amis avec le temps, qui sont devenus ministres et qui sont à la table de décision. Alors, moi, quand je parlais de l'autoroute 19, faire des investissements pour l'autoroute 19, bien, j'ai été chercher 260 millions pour cette autoroute-là. Si on est dans l'opposition, on peut poser des questions, mais c'est-à-dire, on souhaite. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez pointer? Qu'est-ce que vous pouvez pointer du doigt en étant à l'opposition? Qu'est-ce que vous avez accompli pour les Québécois? On est à l'opposition sur plusieurs questions, là. Puis d'ailleurs, tous les partis de l'opposition sont importants, hein? Fait que démoniser un parti parce qu'il est dans l'opposition puis qu'il ne sert à rien, ça peut peut-être arriver un jour. Fait que l'ensemble des députés, puis ce qui fait la différence... Mais comme les dossiers que vous avez faits. Les dossiers qu'on a fait de pousser de l'avant, la gestion de l'œuf, la question de l'aluminium, la question de la langue française, ça a été majeur dans le cadre des débats. La question aussi de la culture et des médias, on a travaillé extrêmement fort et en collaboration sur les questions qui touchent les personnes. La question des aînés. Le Bloc québécois a été le premier à lever la main pour dire que les grands oubliés dans le cadre de cette pandémie sont les aînés, puis à revendiquer des mesures qui étaient permanentes pour eux, de l'aide directe au niveau de leur régime de retraite, par exemple, de l'aide. Ça a été important. Dans cette élection, les conservateurs ont choisi l'homme d'affaires Marc Bissonnette comme candidat. Dans la dernière élection fédérale, les conservateurs ont fini au 3e rang avec 9 % des votes. Le NPD a fini en 4e avec moins de 8 %. Cette fois-ci, les néo-démocrates ont choisi Julienne Soumaoro, enseignante et militante pour les droits de la personne. Malgré de multiples invitations de la part de CEPAC, ni l'un ni l'autre de ces candidats ont choisi de participer à notre couverture dans la circonscription. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Moi, je me présente dans la circonscription de Thérèse de Blainville pour le Parti vert. Simon Paré-Poupard est le porte-couleur pour le Parti vert du Canada. Sous une légère pluie, il mène une session d'information pour ceux qui s'intéressent au parti. Moi, ça fait 17 ans que je ramasse des ordures dans la région métropolitaine. Je suis éboueur. Puis en 17 ans, j'ai réalisé que le système ne tournait pas rond. On vit dans un système, je crois, qui doit être révolutionné, changé complètement. Puis à ce moment-là, je me suis dit, moi, comme individu, qu'est-ce que je fais? Voter, ce n'était pas assez, alors je me suis dit qu'il fallait minimalement que j'aille pour représentant d'un parti. J'ai été pour le Parti vert parce que pour moi, c'est le seul qui, fondamentalement, dans sa charte, veut s'attaquer au changement climatique. Il voit l'enjeu, l'importance, l'urgence depuis le début. Contrairement aux partis qui nous promettent depuis des années qu'ils vont faire quelque chose, mais nous sommes en 2021, puis on sait que la situation est telle parce que ces partis-là sont au pouvoir depuis longtemps. C'est ça qu'il faudrait changer avec un nouveau parti. Bien, moi, je pense que l'environnement, c'est assez important. Mais je pense que ça doit être une question qui revient assez souvent. Je sais pas, sinon... Ben, je sais pas. Moi, honnêtement, ce serait nous, les jeunes, qu'on soit un petit peu plus écoutés. Parce que souvent, ils veulent choisir en conséquence de la plus vieille génération, si je peux dire ça de même. Mais sans vraiment être conscient que c'est nous autres qui payent le prix de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, moi, honnêtement, je manque pas gros. Là. Je manque juste peut-être qu'on respecte l'environnement parce que si ça continue de même, d'ici 20 ans, ça serait quasiment plus vivable, tu sais. Ils arrêtent de payer le monde à rester à la maison. Ils les laissent sortir, ils les envoient travailler. Le monde ne sont pas nécessairement malades parce qu'ils sont confinés à cause du gouvernement puis ils sont à l'aise avec les 500$ par semaine. Donc, c'est le temps. Envoyez-les travailler parce que du personnel, on n'en trouve pas. C'est pas normal, parce qu'avant le COVID, il y en avait. Pourquoi aujourd'hui, il n'y en a plus? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Présentement, je dirais bien évidemment la gestion de la pandémie, de la crise de COVID-19, c'est certain, il faut que ça se règle. Tout ce qui touche au domaine de la santé, ces choses-là, je sais que c'est moins de la juridiction fédérale. Puis sinon, bien évidemment, l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose qui me tient quand même pas mal à cœur. Ça doit faire attention. L'électrification des transports, développer les transports actifs, le vélo, ces choses-là, les pistes cyclables. Bien, pour le Bloc, qui n'est pas minuit moins 1, il est minuit et 5. Fait qu'au niveau de l'environnement et du changement climatique, il faut plus qu'avoir des cibles, il faut plus qu'avoir une vision qu'en 2030, on pourra avoir atteint 45 de réduire de 45 les gaz d'émissions à effet de serre. Fait que pour le Bloc québécois, ça prend un plan d'action. Donc, on est capable de mesurer concrètement quels sont les effets des mesures qui sont mises en place. Il y a une chose qui est certaine, il faut mettre fin immédiatement
l'exploitation, à l'extraction, puis aux subventions au niveau pétrolier. Bien, moi, j'aime ça qu'ils nous critiquent comme ça parce que ça nous pousse à en faire déjà plus. Mais on en a fait beaucoup. Parce qu'on est peut-être, puis pas peut-être, vous regarderez, puis je suis convaincu lorsqu'on recherche, le gouvernement libéral de 2015 à maintenant est le gouvernement qui a fait le plus pour l'environnement dans tous les gouvernements du Canada, dans l'histoire du Canada. Alors, ça, il faut le reconnaître. Mais on reconnaît en même temps qu'il faut en faire plus. Il faut améliorer, on a donné déjà des cibles. Alors les cibles, faut les respecter, les cibles de diminution de GES. Un exemple pour faire ça, bien, interdire la vente de voitures à essence à partir de 2035. Là, on a investi, je vous parlais tout à l'heure des autobus Lyon, avoir une entreprise qui va créer des batteries électriques. Mais tout ça, c'est la recherche de l'équilibre. Et c'est ça que les autres partis doivent pouvoir appuyer. Parce que, bon, ben écoutez, le Bloc ne prendra jamais le pouvoir. Alors, ils peuvent souhaiter, et c'est ce qu'ils font. Hein. Ils souhaitent, posent des questions, mais ils ne sont pas dans l'action. Nous c'est clair. Le Parti libéral, oui, met des mesurettes qu'on appelle, là, se met un vernis vert. Mais tant aussi longtemps qu'ils vont investir dans le sable bitumineux de l'Alberta, puis le Parti vert ne veut pas condamner les gens de l'Alberta. Bien au contraire, on veut les accompagner dans une transition écologique. Il ne faut pas en vouloir aux individus. Mais tant aussi longtemps que le gouvernement ne favorisera pas une transition écologique qui accompagne ceux qui sont dans l'industrie la plus polluante. Parce que, dans le fond, le sable bitumineux, c'est vraiment une honte à l'échelle mondiale. Donc, je crois que tant aussi longtemps qu'on est là-dedans, le Parti libéral va avoir la difficulté à croire, en effet, qu'il fait des mesures vertes réelles. Mais est-ce que c'est difficile de gagner des appuis ou des votes ici, dans ce comté, quand il y a un député bloquiste et le Bloc aussi réclame la cessation, la fin de tous les subsides, tous les argents mis dans les industries des carburants fossiles? Là, c'est ma réponse, c'est, puis encore une fois, je respecte beaucoup ce que le Bloc fait, surtout pour le Québec, mais il y a comme un double message au Bloc. Puis tant aussi longtemps qu'ils vont mettre l'autonomie du Québec de l'avant, mais je trouve que ça masque et ça diminue l'importance du message d'urgence climatique qu'ils ont. En ce sens-là, je crois que les Verts pourraient en effet collaborer très bien avec le Bloc québécois, mais nous, on met comme urgence première les changements climatiques, la lutte au changement climatique. Puis je crois que si le Bloc, lui, en ayant deux messages, amoindrit le message de l'urgence climatique. Vincent Aubé est le candidat pour le Parti populaire du Canada. Ce jeune candidat a commencé son implication politique chez les conservateurs fédéraux. Selon les derniers sondages, le parti de Maxime Bernier a maintenant dépassé le Parti vert en termes de support national. Une des grandes raisons, c'est qu'on est le seul parti qui est contre le passeport vaccinal et contre plus de mesures sanitaires. Et bien sûr, vous allez avoir des partis comme celui d'Erin O'Toole qui dit « Pour choix pour la vaccination ». C'est le cas aussi pour nous autres. Mais ensuite, il n'y a pas trop longtemps, on l'a vu, là, mis dehors son candidat du Yukon parce qu'il est contre le passeport vaccinal. Et nous, on dit « Écoutez, vos choix de santé, si vous voulez vous faire vacciner ou pas, c'est votre choix. Nous, on ne va pas vous juger. Les autres partis veulent la vaccination obligatoire et malgré ce que beaucoup de journalistes et de médias nationaux veulent bien dire, ça va changer beaucoup de gens. Et je crois que c'est une des raisons pourquoi on monte dans les sondages nationaux. Et sans oublier, on est ouvertement en faveur de la liberté d'expression et pour un plus petit gouvernement, une meilleure économie, moins de taxes et impôts. Ça va que les autres partis ne semblent pas promettre tant que ça. Mais quant aux mesures sanitaires, justement, les Canadiens souvent associent le Parti populaire du Canada avec des manifs qu'on voit à travers le pays, les manifs anti-masques, les manifs anti-vaccination, les manifs anti-passeports vaccinaux, mais aussi les manifs contre toutes sortes de déconfinements et de mesures sanitaires. Qu'est-ce que vous dites aux Canadiens qui disent les positions que quelques-uns de vos membres prennent sont des positions irresponsables et dangereuses? Je crois pas que je crois pas qu'être contre le passeport vaccinal, c'est irresponsable. Je veux dire, je crois que le passeport veut pas que ce soit ça l'intention, que ça apporte une certaine ségrégation au contexte de la vaccination. Et sur les manifestations, certains de nos candidats décident de s'y présenter et c'est absolument leur droit.
On n'est pas un parti complotiste, on n'est pas anti-masque, comme je dis, on est en faveur du libre choix pour ces genres de décisions. Votre chef, Maxime Bernier, a participé à beaucoup de manifs, voilà 1 an, qui étaient carrément anti-masque. Donc déjà, le chef du parti s'exprimait contre l'utilisation ou l'obligation de l'utilisation du masque. Écoutez, moi, je crois que ce qu'on est plutôt contre, c'est de rendre le masque obligatoire. Ma position personnelle sur tout ça, c'est de laisser les commerces décider leurs propres mesures sanitaires. Dans cette course à 2 très serrée, le candidat libéral, lui aussi, a profité de la visite de son chef de parti. Justin Trudeau a fait une escale à Blainville le tout premier jour de la campagne. Depuis, Ramez Ayoud a eu d'autres visites des gros canons libéraux. Bien, écoutez, des gros canons, c'est-à-dire, moi, j'étais au gouvernement avec ces gros canons-là, puis c'est des amis. C'est-à-dire, quand je parle de Pablo Rodriguez, bien, il est venu... Dernièrement, il est venu au local, il est venu rencontrer les partisans, il est venu nous encourager. C'est-à-dire, Pablo, il vient, puis c'est-à-dire, il y a de l'impact sur le terrain. C'est le lieutenant du Québec. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau d'avoir eu le lieutenant du Québec dans la dernière législation. Donc, Pablo est là. Mélanie Joly est venue nous rencontrer avec ma collègue Linda Lapointe. Alors, c'est une équipe, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se fait vraiment et on voit l'importance que le gouvernement, que le Parti libéral donne à Thérèse de Blainville, c'est pas pour rien. Puis aujourd'hui même, là, on fait l'entrevue aujourd'hui, en ce lundi matin, mais François-Philippe Champagne, qui est aussi un bon ami, qui vient me donner un coup de main. On va aller faire du porte-à-porte ensemble. Alors, c'est merveilleux. Moi, je suis très épaulé. Pendant cette élection, cette campagne électorale, il y a un problème auquel fait face le Parti vert du Canada. Et c'est le problème de tout le battage publicitaire, si on veut, ou tout ce qui entoure la question du leader, Annamie Paul. Jusqu'à quel point est-ce que ça va nuire au parti et nuire à votre appui dans la population en général? C'est intéressant. Moi, je crois que sur le terrain, les gens s'en font l'idée que les médias en donnent. Puis les médias, je crois, que favorisent beaucoup et mettent constamment l'accent là-dessus. Puis c'est dommage parce que le Parti vert, ça date de 1986, il y a une charte de fondation, l'environnement, on l'a chevillé au cœur, puis on ne fait que parler de Mme Paul. On annonce comme déjà la mort du parti sans même parler de son projet, de ses candidats sur le terrain. Donc je trouve que les médias, malheureusement, alimente ce que peut-être la population va penser. Par ailleurs, je crois que sinon la population s'en fout de Mme Paul, au sens où on a des candidats qui sont ici sur le terrain, qui sont près des gens, puis qui voient dans le fond aux intérêts de la population. Fait qu'en ce sens-là, dans un système qui vote aussi pour des représentants, fait que Mme Paul, c'est une chose, mais il faut aussi penser aux candidats pour lesquels on vote. Quand vous écoutez, qu'est-ce que vous entendez dans la circonscription pendant cette élection, quelles sont les questions, les préoccupations et les enjeux pour les électeurs ici? C'est intéressant parce que les enjeux qui rejoignent les électeurs, c'est surtout des enjeux régionaux. Donc, il y a un peu un mélange dans les champs de compétences. Puis en plus, il y a des élections municipales qui s'en viennent dans quelques semaines, mois même. Donc, ça pousse les partis politiques à proposer des idées, des promesses qui rejoignent les préoccupations électorales régionales. Donc, la santé, la mobilité dans le transport en commun, les infrastructures autoroutes, et l'accessibilité au logement et à la propriété. Le logement abordable, comment ça figure dans la campagne électorale? Qu'est-ce que vous entendez des gens et qu'est-ce que le Bloc propose pour le logement abordable? Bien, sur la question des logements abordables, c'est un enjeu. On a un taux d'occupation assez bas, là, de 0,5, ce qui est assez... mais que ça pose le défi. Quand on parle de logement abordable, c'est aussi du logement sécuritaire, où tu peux avoir des services, puis c'est un enjeu de taille pour se trouver ce type de logement. Il y a beaucoup de familles qui cherchent. On a vu que particulièrement durant la période, il y a eu beaucoup de mouvements avec la COVID, du monde qui part des villes, qui s'installe un petit peu dans les banlieues. Fait que cette question-là s'est posée. Et le Bloc... Bien, écoutez, c'est un besoin majeur. On voit que l'offre, la demande dépasse l'offre ou l'offre dépasse la demande, là, mais le Bloc propose finalement, vu que Québec dispose des outils
pour faire face à ça, que le gouvernement fédéral investisse beaucoup plus en matière de logement abordable, soit qui peut aller jusqu'à 1 % de ses revenus et que ces sommes-là soient réinvesties finalement dans ces solutions-là. Il y a une autre solution intéressante aussi, c'est que les OBNL et les coops d'habitation pourraient faire des acquisitions d'immeubles s'il y avait les leviers plutôt que de laisser ça au marché privé. Bien, écoutez, on vient d'annoncer pour les jeunes familles, justement, moi j'ai des enfants, des jeunes adultes qui débutent dans la vie comme bien d'autres, extrêmement difficile de trouver un logement, de quitter la cellule familiale pour en créer une autre. Alors, on a annoncé une aide justement pour une accessibilité au logement, une accessibilité à la propriété pour ces jeunes-là qui commencent. Alors ça c'est important. Mais en même temps, il y a les gens qui n'ont tout simplement pas un toit. On mérite tous de vivre sous un toit de qualité. Alors ça, c'est ce que les ententes sont là avec Québec particulièrement, donc les logements abordables, il y a eu des ententes historiques avec Québec. Alors c'est important d'avoir des bonnes communications entre les gouvernements au niveau fédéral, provincial. Et on l'a prouvé, ça allait très bien. Alors pour le logement abordable, ça a été fait. Pour l'accès à Internet haute vitesse avec Québec, ça a été fait. Pour les garderies, on parle de la qualité de vie des gens, mais 37 000 37 000 places, 6 milliards de dollars d'investissement à Québec. Écoutez, c'est majeur. Alors ça, c'est ce que l'on fait, c'est ce que le gouvernement du Parti libéral fait. Alors on est dans l'action. Alors quand on se fait reprocher qu'on n'en fait pas assez, bien d'accord, mais on a déjà fait beaucoup, puis on est prêt à faire plus. Je pense que nos aînés devraient être mieux servis. Puis, moi, le côté qui est important, c'est tout ce qui est services sociaux. Donc, moi, c'est mes priorités à moi. Pour vous, qu'est-ce qui est important? Je pense que les places en garderie, parce qu'on manque vraiment beaucoup de place. Donc, ça l'empêche que les femmes puissent retourner au travail. Donc, justement, on voit comme des milliers puis des milliers d'enfants qui manquent de ces places-là, puis que ça a un impact sur les femmes en 2021. Donc, pour moi, je pense que ce serait ça l'important. On parle même de she session qui affecte les femmes plus que les hommes. Mais on est censé être au paradis terrestre au Québec. Au Québec, on a le système probablement le plus développé au Canada, mais qui a tout. Il manque beaucoup de place. Là, actuellement, c'est des milliers d'enfants qui ont... Je suis intervenante en violence conjugale, puis je vois justement des milliers de femmes qui ne peuvent pas retourner travailler parce qu'ils n'ont pas justement de place en garderie. Puis justement aussi, tout ce qui affecte le droit des victimes, il y a beaucoup de... Le gouvernement devrait se pencher un peu plus sur cette question-là. Qu'est-ce qui est important pour moi? Il y a 4 ans, j'aurais dit autre chose, mais cette année, avec la pandémie qui nous a... Je sais quand il y a des élections, les gens sont en compétition puis misent beaucoup sur la division, sauf qu'en ce moment au pays, la division est tellement palpable avec tous les différents enjeux qui se greffent autour de la pandémie que ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une harmonie qui soit trouvée dans ces débats politiques-là, puis qu'il y ait une façon de rassembler les gens dans la paix et l'amour, parce que cette division-là, elle est difficile à vivre au pays en ce moment. Est-ce qu'il y a une division aussi au sujet du fait qu'on a déclenché les élections? Les gens qui disent qu'on ne devrait pas être en élection en pleine pandémie. Est-ce que vous avez des... Bien, il n'y a pas de mode d'emploi. Hein? Il y a des politiciens qui ont essayé, ça a fonctionné, d'autres qui ont essayé, que ça n'a pas fonctionné. Dans l'Est, on a vu les résultats. Alors, moi, je suis contente de ne pas être dans leurs souliers, parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Ils ont développé une industrie touriste. Comment ça va figurer dans cette campagne électorale? Comment est-ce que les gens de cette circonscription réagissent à ça? Est-ce que ça va affecter la façon que les gens vont voter? Bien, moi, ce que je sens sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de citoyennes et citoyens qui partagent un peu les deux qualificatifs que je donne à cette campagne-là. Injustifié puis irresponsable. Injustifié parce que, oui, tu es minoritaire, puis tu peux espérer peut-être une majorité, bon, mais c'est faux, c'est tout à fait faux de dire que le Parlement empêchait le gouvernement d'agir. Au contraire, tu sais, le Parlement pouvait agir avec tous les leviers. Puis irresponsable, on est en début de 4e vague. On annonce des élections à la mi-août, alors que les gens étaient préoccupés par 2 choses.
Comment va se faire le retour de travail? Dans quelles conditions mes enfants vont retourner à l'école? Des préoccupations santé publique. Puis là, une pleine campagne dans ce cadre-là. Fait que quels sont les motifs réels? Je pense que ça, les gens posent énormément de questions et sont assez déçus. Bien, moi, je sens plus une interrogation. Pourquoi on a déclenché les élections? Pourquoi on avait besoin d'être en élection? Et la réponse est quand même très logique et très sensée. On essaye de sortir de la pandémie. Lorsqu'on a été les élections de 2019, il n'y avait jamais été question de pandémie à l'époque. Et on a pris des grosses décisions avec un Parlement qui était minoritaire pour continuer à combattre cette pandémie-là au niveau santé, au niveau des vaccins, au niveau de l'aide économique. Et on veut continuer à le faire rapidement. Mais le focus doit être pas de la politique. Le focus doit être au combat de cette pandémie-là et à la relance économique. Est-ce que vous pensez que la plupart des gens acceptent cette explication? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Non, on trouve ça un opportunisme politique, on trouve qu'on ne devrait pas être en élection pendant une pandémie. » Vous savez, moi, je réponds à l'opportunisme. Tous les partis politiques sont là pour gouverner. Il n'y a pas un parti qui va vous dire « Ah, je ne suis pas là pour gouverner, c'est pas grave. » Ils sont tous là pour gouverner. Et on l'a vu dans la dernière année, particulièrement le Bloc québécois, qui a voté au moins 4 fois pour défaire le gouvernement en pleine pandémie. Alors, s'il n'y avait pas eu d'entente avec d'autres partis, l'autre étant le NPD à l'époque, bien, on aurait été en élection en pleine pandémie dans des crises qu'on ne veut pas être en élection. Dans la circonscription de Thérèse de Blainville, au Québec, je suis Martin Stringer.